Pardon, j'ai encore un mot. Pardon. S'il vous plaît, aidez-moi. Aidez-moi, pardon, je vous en supplie, aidez-moi. Je vous en supplie. Calme-toi, ne pleure pas, ne pleure pas. S'il vous plaît, aidez-moi, je suis perdue. Je te comprends. Ne pleure pas, ne pleure pas. Calme-toi, on va résoudre ton problème. C'est un petit problème. Avec qui ils sont partis chercher un homme en fait, avec qui ils m'ont forcé à l'épouser. Donc en fait ils m'ont fait épouser cet homme contre mon gré. Je sais pas trop si tu comprends. Donc ils ont organisé la dot, le Calme-toi. Tiens d'abord, lève-toi. S'il vous plaît, je suis perdue. Calme-toi. Ça va aller. Calme-toi, s'il te plaît. Calme-toi. Ça va aller. En fait, je suis tombée enceinte étant dans la relation, étant dans le mariage, je suis tombée enceinte. Mais je me suis rendu compte que cette grossesse n'était pas la grossesse de mon mari, mais plutôt la grossesse de mon petit ami. Mon petit ami, lui, il ne savait pas que mes parents m'ont forcé et tout, parce qu'il a appris que j'étais déjà mariée. Du coup, lui, il n'a pas voulu savoir ce qui s'est réellement passé. Il m'a donc quitté et en fait, il ne répond plus à rien, ni à mes messages, ni à mes appels. Voilà, salut la famille, bienvenue encore à mon émission. Quand vous connaissez ce que vous avez fait, commentez, partagez, abonnez-vous massivement. Bon les gars, merci pour ceux qui viennent commenter les vidéos, pour ceux qui critiquent. Bon, pour ceux qui donnent les points de vue sur les vidéos, genre, toi qui viens mal commenter, tu viens bien commenter, là ça m'encourage, je vous remercie vous tous. Bon bref, c'est ça qui me fait grandir, sans se croire pas qu'on grandit. Bon là je suis avec qui? Luna. Je suis avec Luna. Luna m'a expliqué son histoire, et son histoire est vraiment, bon, c'est vraiment dur à croire que ça s'est vraiment passé. Parce que je vous fais écouter d'abord les voix de Luna. Et Luna va vous expliquer réellement ce qu'elle a eu à m'expliquer au téléphone. Je vous fais d'abord écouter les voix. Attendez un instant s'il vous plaît. Luna. Bon, le premier voix de Luna. Salut Oumène, j'espère que tu vas bien. Je ne sais pas si tu vas voir mon message ou que tu vas pouvoir me répondre, mais c'est vraiment mon souhait que tu puisses me venir en aide, je suis perdue. Alors je vais te raconter mon histoire. J'ai rencontré un homme avec qui nous avons passé plusieurs années de notre vie et tout allait parfaitement bien jusqu'à ce que mes parents le découvrent. Et quand mes parents découvrent ça, ils ne sont pas réellement d'accord. Parce que je dois t'avouer que je viens d'une famille assez chrétienne et je ne peux pas faire n'importe quoi, je ne peux pas sortir quand je veux et tout, je dois toujours être sur leur autorité et tout ça. Du coup, nous connaissons tous nos parents africains. Alors, ils sont partis chercher un homme en fait, avec qui ils m'ont forcé à l'épouser. Donc, en fait, ils m'ont fait épouser cet homme contre mon gré. Je sais pas trop si tu comprends. Donc, ils ont organisé la dot, le mariage civil, le mariage religieux et tout, pour que je puisse être dans les normes. Elle m'a envoyé 3 voix et j'ai eu à répondre. Et moi, j'aimerais avoir te poser une question aussi. Luna, est-ce que c'est réellement toi qui m'as envoyé les voices? Oui, bien sûr que c'est moi qui t'ai envoyé les voices. D'accord, ok. Bon, tu traverses une situation très délicate et j'aimerais vous faire suivre l'autre voice. J'aimerais d'abord qu'elle me l'accepte, d'abord que c'est elle qui m'a envoyé les voices. Du coup, vu que tel était le cas,
je n'avais plus le choix puisque il fallait que je respecte la tradition et tout ça, je devais respecter mes parents. Vu qu'ils étaient déjà tous à l'encontre de ma relation avec mon petit ami. Ensuite, j'étais donc obligée d'accepter et voilà. C'est vraiment dur, c'est difficile de raconter cette histoire, mais j'ai vraiment besoin de ton aide, de ton soutien. J'espère vraiment que tu auras ma réponse. Ça, c'était le deuxième voice de Luna qu'elle m'a envoyé. Et son troisième voice. Avec les défauts. En fait, je voulais dire, j'espère vraiment que tu auras mon message et que j'aurai une réponse de toi en retour, en fait. Et je n'ai pas fini de te raconter mon histoire. Il y a aussi le fait qu'il y a eu un truc qui s'est passé. Du coup, j'ai peur de parler de ça, mais vu que je suis en train de me confier à toi, en espérant trouver une solution, alors je vais te dire. En fait, je suis tombée enceinte étant dans la relation, étant dans le mariage. Je suis tombée enceinte. Mais je me suis rendu compte que cette grossesse n'était pas la grossesse de mon mari, mais plutôt la grossesse de mon petit ami. Mon petit ami, lui, il ne savait pas que mes parents m'ont forcé et tout parce que il a appris que j'étais déjà mariée. Du coup, lui, il n'a pas voulu savoir ce qui s'est réellement passé. Il m'a donc quittée et en fait, il ne répond plus à rien, ni à mes messages, ni à mes appels. Je ne comprends pas pourquoi. Mais quand je suis tombée enceinte, mon mari l'a découvert. Et quand il a découvert, il s'est mis à se poser des questions et tout, que comment est-ce que je peux tomber enceinte après. En fait, on n'avait pas encore des rapports sexuels comme il se doit. Voilà, des rapports sexuels comme il se doit et tout et tout. Du coup, voilà, on se protégeait. Ensuite, il a dit que je devais laisser. En fait, il m'a complètement largué. Moi, j'étais sûre que j'allais rentrer chez ma petite amie et que j'allais l'expliquer tout et tout. Qu'à cause de ça, on pourrait peut-être se remettre ensemble. Mais malheureusement, mon petit ami, lui aussi, il n'était pas d'accord parce qu'il ne me croyait pas. Il m'a dit que je l'ai trompé, que je suis partie avec une autre personne, que je me fous de sa gueule et tout. Donc, il fallait que je reste avec cette personne-là. Du coup, je ne sais pas comment faire. Je tremble, j'ai peur. Là, je suis au milieu d'un gros problème. Je ne sais pas où je dois me mettre. Déjà, je perds mon petit ami, je perds un homme que j'ai toujours aimé et tout. Et ensuite, je tombe enceinte. Le propriétaire, l'auteur de la grossesse ne veut rien entendre, ne veut rien comprendre et il ne me croit pas. Et ensuite, l'autre, celui avec qui j'ai été forcée, m'a complètement laissé tomber. Le pire encore dans tout ça, c'est que ma famille, tu vois, mes parents m'ont banni complètement parce qu'ils ont appris cette nouvelle et ils ont dit que je suis une honte pour la famille. Alors je ne sais pas quoi faire. Je suis perdue. Je ne sais pas si tu pourras m'écouter attentivement pour pouvoir me donner une chance de venir faire une séance avec vous pour pouvoir trouver des solutions à cette situation. J'ai vraiment besoin de votre aide et s'il vous plaît, du fond du cœur, pour l'amour de Dieu, j'espère vraiment avoir une réponse de votre part. Merci. Bon. À ce niveau, je pense que moi, je t'ai répondu que je vais devoir expliquer à mes abonnés et on va voir comment nous on peut gérer ça. Bon, bref. Pour ceux qui ont compris l'histoire par voice, et elle va vous faire écouter l'histoire elle-même par ici et on va voir comment nous ici pouvons l'aider. Parce que là, j'ai fait une vidéo récente, on m'avait dit que j'ai tort, machin, truc. Maintenant, j'ai décidé, si une personne arrive là, je vais plus trop crier, je vais rester calme et nous-mêmes, on va voir comment on peut l'aider. Si c'est une petite contribution, on va le faire. Moi, la question que je vais te poser ici, Luna, c'est que qu'est-ce qui t'inquiète réellement? Qu'est-ce qui te dérange? En fait, ce qui me dérange, c'est déjà le fait de savoir comment je peux
je peux arriver à surmonter cette situation. D'accord. Oui, parce que là, j'essaie de peser le pour et le contre. Je ne vois pas ce que j'ai fait. Mais maintenant, je suis perdue. Je suis complètement perdue. Du coup, j'aimerais vraiment que vous m'aidiez. Et si je suis venue, c'est justement pour ça, en fait. C'est justement pour que vous puissiez m'aider à trouver une solution. D'accord. Comme d'habitude, vous allez répondre seulement à mes questions que je vais vous poser ici. Vous répondez calmement. Ta famille dit quoi? Ma famille m'a complètement banni. Wow. Ma famille m'a rejeté, enfin, particulièrement mes parents, parce que c'est sur eux dont je comptais le plus pour pouvoir m'aider, m'épauler et m'aider à trouver quelques solutions face à cette situation. Mais ils m'ont fait comprendre que, en fait, ils m'ont dit qu'ils ne m'ont pas envoyé, ils ne m'ont pas envoyé écarter mes jambes et tout et tout. Donc, du coup, là, je suis perdue. Je suis comme ça parce que déjà, mes parents m'ont rejetée et ma famille, et en me faisant comprendre que je suis une honte pour ma famille. D'accord. Du coup, je n'avais plus le choix que de vous contacter. Et attends, excuse-moi de te couper. Et qui est parti voir ta famille? C'est celui qui t'a épousé, qui t'a doté. Comment? Le gars qui t'a doté, c'est lui le père de ton enfant. Le gars qui m'a doté? Oui, parce que là, tu m'as fait comprendre qu'on t'a doté. Il y a Oui, une dot. oui, bien sûr. Oui, c'est ça que je dis, celui qui t'a doté là. Est-ce que c'est le père de ton enfant? Non, 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 pas du tout. C'est pas le père de mon enfant. D'accord. Ok, bon, ça veut dire que si je comprends bien, on arrive là dans une relation, genre tu avais un petit ami. Oui. Et on t'a fait épouser un père de quel âge? Environ soixantaine, 70, Ouais, genre, il est presque dans les 70 ans, en fait. 70 ans. Ouais, Ok, ta famille t'a fait épouser un gars de 70 ans, un père de 70 ans. ouais, Et vous êtes mariés, tout. ouais. À l'effet Légalement. immédiat, légalement, tout. Ouais. Sans savoir que toi, tu étais enceinte de ton petit ami. Ouais, mais je ne savais pas encore en fait. D'accord. Donc je savais pas encore que j'étais enceinte. C'est dans la relation en fait que en fait les symptômes se sont manifestés et tout. Là, ouais, j'ai compris que j'étais enceinte. D'accord. Et comment le père de 70 ans, celui qui t'a épousé, a su que tu n'étais pas enceinte de lui? Ben en fait, déjà il a découvert que j'étais enceinte vu tous ces symptômes et tout. Bon voilà, vous voyez le truc. Du coup, il a commencé à se poser des questions et tout, puisque ça faisait pas du tout plus d'un an que nous étions ensemble, et j'étais enceinte déjà pratiquement 6 à 7 mois, tu Oh. vois. Donc, du coup, lui, il pouvait pas l'accepter. Et ensuite, il a appelé mes parents, il a essayé d'appeler en fait, pas, il a appelé mes parents, ça fait ça un problème. On a eu à faire des réunions familiales et tout et tout. Du coup, voilà, c'est comme ça que ça a fait boum. Du coup, ben, voilà. Bon, ça veut dire que, attends, avec l'homme avec qui tu t'es marié, vous avez fait les doutes des consorts, vous n'avez jamais eu de rapport. C'est ça qui fait en sorte qu'il sait que c'est pas le géniteur. Non, en fait, on n'a pas réellement fait des rapports parce que j'étais pas consentante, en fait. D'accord. Celui avec qui on s'est marié, j'étais vraiment pas consentante, et je vais pas dire que c'était un viol, mais j'étais pas à fond dedans. Donc, on l'a fait, mais genre une seule fois. D'accord. Une seule fois, oui. Bah, non, toi, normalement, tu te dis que ça une seule fois, que la grossesse ne peut pas entrer une seule fois, c'est ça ou bien? Non, 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 pas du tout. Comme toi, tu es la mère de l'enfant, tu connais réellement quel est le père. Mais oui, bien sûr que je connais. Je sais que ça peut pas être lui le père, en fait. D'accord. Et ton petit ami que tu as laissé, est-ce qu'il connaît d'abord qu'on t'a fait mariage forcé? Non, il connaît pas. Il ne connaît pas. Et comment se fait-il que lui, il a poussé plus aussi les parties? C'est à quel niveau qu'il part? Parce que, genre, quand il apprend, en fait, le truc, c'est qu'il a essayé de me contacter plusieurs fois. Ça passait pas. D'accord. Ensuite, je sais pas. Je me suis dit que sûrement, il s'est dit qu'il y avait quelque chose. Mais moi, personnellement, je sais pas ce qui s'est réellement passé. Je sais pas, je sais pas trop ce qui s'est, en fait, je sais pas ce qui a déclenché le fait que lui, il ne connaît pas, en fait. Je sais pas, en fait. Je sais pas. Puisque moi, j'ai essayé de le contacter plusieurs fois, ça passait pas. Ça passait pas. Mais je sais pas par qui, en fait, il a appris que j'étais mariée. Je sais absolument pas par qui il a appris que j'étais mariée. Du coup, un jour, quand j'essaie de l'appeler,
finalement, ça passe. Pourquoi? Parce que je l'ai appelé avec un numéro qui n'était pas le mien, en fait, un numéro inconnu. Et là, il répond. Et là, je lui dis et tout, et tout. Il me dit, ouais, j'ai appris que t'es marié et tout, que t'as refait ta vie et tout. Et genre, tu as fait comme si nous deux, ça n'avait jamais existé et tout, et tout. Et là, je lui dis, mais non, en fait, laisse-moi t'expliquer, en fait. Et là, il me dit clairement qu'il n'a pas du tout envie de m'écouter, que, oui, oui, il n'a pas envie de Tu lui as m'écouter. quand même fait comprendre que tu es enceinte, c'est ça? Ouais, je lui ai fait comprendre que j'attendais une grossesse. Mais seulement, il m'a pas cru. Il m'a pas cru parce que lui, il Ah, est d'accord. persuadé Tu que, vois que tu es enceinte du vieux avec qui on t'a forcé de te ouais, marier. ouais. Waouh. Vraiment, 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 cette histoire est vraiment choquante. Vraiment, vraiment choquante. Et moi, j'aimerais te dire ici là que moi, particulièrement, moi, je vais t'aider. Moi, particulièrement, moi, je vais t'aider. Et actuellement, tu vis où actuellement? Ben, je vis ici sur Douala à Denver, Bonamsati. Denver, Bonham, c'est qui réellement? Parce que là, ta famille t'a banni, ton mec qui t'a épousé t'a rejeté, ton mec réellement, alors que tu flirtais avec lui, que vous avez eu même âge ensemble, il t'a aussi rejeté. Actuellement, si là, Je comment tu suis, fais pour te débarquer là, pour vivre à Bonham? je suis chez une amie, je fais des petits commerces et tout, je vends des oranges et tout pour, Et tu m'as fait comprendre qu'un temps tu étais ménagère. oui, j'étais ménagère, bien sûr. J'étais ménagère, mais à un moment donné, je ne parvenais plus, avec toute la pression et tout, je ne parvenais plus à gérer. Du coup, j'ai commencé à être, on va dire quoi, autonome, genre indépendante. Ouais. Genre, je suis allée acheter des petits oranges, pastèques, papaye et tout. Je les fais et puis je dépose devant la maison et puis je me mets à vendre, en fait. Ah ouais. Ok. Là maintenant, est-ce que tu as eu à faire d'abord les premières visites? Parce que là, tu m'as fait comprendre que tu as 3 mois de grossesse. Est-ce que tu as eu à faire les 6 mois. premières visites? 6 mois. Ouais. Waouh. Ok. Est-ce que tu as eu à faire les premières visites? Genre, ta grossesse se porte bien. L'enfant, on a dit qu'il se porte bien. Oui, il se porte bien, parfaitement bien. Ok. Tu as eu à faire les premières visites. Oui. D'accord. Ok. Actuellement, si là, sans te mentir, moi-même, je vais t'aider. Si tu as besoin de quelque chose, par exemple, genre, je vais t'aider. Ma part de participation, c'est 50 000 francs. Vraiment, Oui, merci beaucoup. oui, je vais Merci beaucoup. je vais te donner 50 000 francs, mais je ne vais pas le faire devant la caméra. Je vais te donner 50 000 francs. Et on va faire une deuxième vidéo là où tu vas témoigner pour tous ceux qui ont donné, qui t'ont aidé. S'il y a ceux qui t'aident, tu vois, là où tu vas témoigner. Je vais pas, j'ai bien envie de laisser ton numéro là, mais il y a les gars vraiment bon, qui n'écoutent pas vraiment l'histoire des gens. Il y a les gens qui vont venir là pour te draguer, genre, c'est pas ça qu'on a besoin ici. On a besoin d'RD. La personne qui aimerait l'RD écrit à mon WhatsApp, je vais la contacter et je vais vous envoyer son numéro à mon nom. Vous faites un dépôt, ça dépend de vous. Vous pouvez même partir voir son cas vraiment. Parce que là, c'est un cas vraiment, vraiment urgent. Et elle m'a fait comprendre qu'elle ne voulait pas que ça doit être médiatisé. Genre, elle ne veut pas que ça passe dans les réseaux. Mais je l'ai fait comprendre que moi, je ne peux pas l'aider si je n'explique pas à mes abonnés. Puisque ça enroule sur rien, comme je dis toujours chaque jour, avec vous que moi je travaille. Actuellement, si moi, ce que moi je propose, je vais dire que je vais de ma part de participation. Et maintenant, ce que moi je propose, c'est que, est-ce que tu as demandé les excuses à ta famille? Comment? Les excuses, non? Genre, puisque eux-mêmes, ils ne savent pas réellement ce qui se passe. Je ne sais pas si tu as dit à ta famille que tu étais en couple d'abord, ou bien on t'a seulement forcé, je ne sais pas trop. Bon, on t'a forcé, genre on connaissait quand même que tu étais en couple. Mais j'ai supplié mes parents. Mes parents n'ont même pas voulu m'écouter parce qu'ils ont appris que j'étais enceinte d'une personne hors mariage. Déjà, donc je ne sais pas comment je vais encore aller leur demander des excuses. Ils m'ont déjà banni. Donc franchement, pas du tout. Je me D'accord. débrouille. Ok, ce que actuellement tu recherches, c'est la paix avec ton enfant, c'est ça? Parce que là, ta famille t'a banni et ce sont eux qui sont en tort, c'est ça? Hein? Ce sont eux qui sont en tort. Et Ouais. le mec avec qui vous êtes marié là, lui il dit quoi? Qui n'est plus avec toi? En fait, il m'a fait comprendre qu'il ne voulait plus jamais que je le contacte et tout. J'ai tout essayé et tout et tout. Et même quand il décrochait à mes appels,
En fait, quand il savait que c'était moi, il ne me donnait pas l'occasion de parler. Il me disait qu'il ne voulait plus jamais entendre parler de moi et tout et tout. Même quand je lui ai dit qu'on devait aller faire un test de paternité et tout, il a refusé catégoriquement en fait. Donc du coup, je suis seule. J'ai juste une amie qui m'a prêté un toit où dormir et c'est tout. D'accord, d'accord. Ok, toi qui me regardes de là où tu es, si réellement tu passes des moments difficiles dans ton couple, n'hésite pas de m'écrire et on va voir comment on peut vous aider. Parce que là, dans ma chaîne n'est pas seulement fait tous les tests de fidélité. Moi, j'aimerais aussi aider aussi les gens. Puisque réellement, après 6 mois, je parle des orphelinats de avoir les choses. Bon, c'est un peu ça. J'ai décidé d'aider. C'est ma part d'aider aussi des gens comme ça. Qu'est-ce que tu as dit à mes abonnés? Ce que j'ai à dire, c'est à tous ceux qui traversent cette situation que je traverse aujourd'hui, je vous souhaite vraiment beaucoup de courage. Et à ceux qui ne l'ont pas encore traversé, je vous souhaite vraiment de ne jamais traverser cette situation. Elle est hyper difficile, stressante et vraiment ingérable. Alors, j'espère du fond du cœur avoir votre aide ou votre soutien, peu importe que ce soit financier ou moral et tout. Alors, prenez soin de vous et surtout, accompagnez-nous. D'accord, je pense que ça va aller. Tu mets juste tu mets ton mal en patience. Il y a beaucoup de gens là qui vont t'aider. Moi, j'ai confiance à mes abonnés. Et même si on ne t'aide pas, on va trouver une solution, tu vois. Ok. Bon, les gars, ça c'était l'histoire de Luna. Ne cessez pas de dire ce que vous pensez dans l'espace commentaire. Commentez, partagez et abonnez-vous au maximum. Pardon, j'ai encore un mot. Pardon. S'il vous plaît, aidez-moi. Aidez-moi, pardon, je vous en supplie, aidez-moi. Je vous en supplie. Regarde, calme-toi, ne pleure pas, ne pleure pas. S'il vous plaît, aidez-moi, je suis perdue. Je te comprends. Ne pleure pas, ne pleure pas. Calme-toi, on va résoudre ton problème. C'est un petit problème. Calme-toi, calme-toi. Tiens d'abord, lève-toi, lève-toi. S'il vous plaît, je suis perdue. Attends, je te comprends. Tu ne peux pas te perdre. Calme-toi. Ça va aller, ça va aller. Ça va aller, calme-toi. Calme-toi, calme-toi, s'il te plaît, calme-toi. Calme-toi, calme-toi. Ça va aller, ça va aller. Ça va aller. Sois juste forte parce que tu traverses l'étape 6. Il y a beaucoup de gens qui ont traversé ça. Calme-toi. Ça va aller. S'il vous plaît. Luna, calme-toi. Je t'ai dit, il y a les gens qui t'écoutent. Je vous en supplie. Je t'écoute. Ça va, Luna, calme-toi. La famille, s'il vous plaît. Quand vous voyez Luna là, c'est vraiment compliqué. Luna, ça va. Premièrement, s'il te plaît, coupe.